On veut maintenir le pays dans la situation d'ingouvernabilité, en infusant dans le sang congolais l'instabilité, en mettant dans nos têtes un complexe, et on veut créer des espaces de libre exploitation. On veut se donner, si vous voulez, l'ampleur du bœuf. Rappelez-vous la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. On veut bloquer le processus de Nairobi. C'est ça le vrai problème, la vraie motivation. Quant au retour sur la scène du 1-23, je vais vous dire quelque chose, parce que c'est pas un secret. Du 1-23, je vais vous dire quelque chose, parce que c'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il nous dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes du mot à mot, parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais pas. On se regardait un peu, on dit, mais c'est quoi ça? Mais le problème, ce n'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas le courage, en tout cas, ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors de Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour d'un 23. Donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est cela, il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté? Mais attendez là. Mais un État qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne peut jamais, ne vous attendez pas. Il y a une discussion au Salamaki président, Tshisekedi Azalaki très ferme. Discussion à lobby. D'abord, il y a quand même Botaki et Longinaendeng et Zalaki, et Zaki vraiment extrêmement grave, parce que tous la population bazo koufa. Tous na bana, école les Zaki bombardés. Tous na bana belé, bazo kendekela cité. On a beaucoup de femmes qui sont déplacées. Donc, situation au bisotoki ko sekata mukiete na makambo ezo salama. C'est pour ça que Bino ba média. Maintenant, dans le cadre à devoir patriotique, il y a Bino. Bino pe bitumbo, et ça, Bino, il faut botter les menango. Na évité ce qui bota la ba chaîne rwandaise. Bango bazane ti biso ate, tozana démocratie. Oh, batumsusu, nazo mona, bazo le kana TV, bazo épouser ba thèse na bango, bitumba oyo, et banda depuis 25 ans. Et ça, bitumba, il y a président Tshisekedi yé mon côté. Parce que président Tshisekedi, soka zato a kozala lobby, yépe bako bundi sa kaka. Siko biso, totelema, cette fois-ci, aussi lisango une fois pour toutes. Parce que ça ne fait que trop durer. Biso tozozonga sima. Bango bazo avancer. Et donc, je vais revenir sur ça en français. Pour que ce soit très clair. On a 4 fronts. Le front militaire qui est tenu, les fronts diplomatiques pour lesquels on vous a donné les éléments aujourd'hui. Il y a le front judiciaire. Parce que pour tous ces enfants qui meurent, pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu, avec mon collègue des affaires étrangères et de la défense, nous travaillons sur ça. On va collecter les éléments des preuves. Il faut que tous ceux qui posent des actes y répondent. Et puis il y a les fronts médiatiques. Au Rwanda, c'était un régime à pensée unique. Ici, nous sommes dans un régime démocratique où les gens se permettent de critiquer l'armée. On peut critiquer les chefs de l'État comme homme politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même vous, le média,
vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre. Et donc aujourd'hui, moi je vois parfois l'ennemi utilise les canaux ici. Bon, disons que nous nous sommes retrouvés à Luanda à l'initiative du président Lorenzo, qui est, comme vous le savez, le médiateur désigné par l'Union africaine au mois de mai dernier, à l'issue du sommet de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation internationale. Il faut souligner que c'est la première tripartite qui est organisée depuis qu'il a cette tâche, et nous devrions, du moins de notre côté, nous avons insisté sur ça, prendre le dossier à bras-le-corps, avoir un langage vrai, langage de la sincérité, et comme nous le disions à ceux qui étaient en face de nous, jouer carte sur table. Chacune des parties devait présenter son cahier de charges, ses récriminations, et pour nous aussi sa vision de la fin de la crise, si pour autant que tout le monde a la même motivation. Nous avons échangé, on a dit la vérité. En tout cas, nous, on n'a pas eu la langue dans sa poche. Nous avons prévu tous les accès possibles. Et à l'issue des échanges sur la médiation de mon collègue, le ministre angolais des Affaires étrangères, Antonio Tete, on a élaboré une feuille de route qui reprend un certain nombre d'objectifs assortis des actions, des activités à accomplir. Et nous avons essayé de déterminer le délai et, si vous voulez, les acteurs principaux qui doivent intervenir pour appliquer ces activités, pour le réaliser. Évidemment, comme a dit le ministre de la Communication, j'ai observé aujourd'hui qu'il y a des... Bon, disons que nous nous sommes retrouvés à Luanda à l'initiative du président Lorenzo, qui est, comme vous le savez, le médiateur désigné par l'Union africaine au mois de mai dernier, à l'issue du sommet de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation internationale. Il faut souligner que c'est la première tripartite qui est organisée depuis qu'il a cette tâche, et nous devrions, du moins de notre côté, nous avons insisté sur ça, prendre le dossier à bras-le-corps, avoir un langage vrai, langage de la sincérité, et comme nous le disions à ceux qui étaient en face de nous, jouer carte sur table. Chacune des parties devait présenter son cahier de charges, ses récriminations, et pour nous aussi sa vision de la fin de la crise, si pour autant que tout le monde a la même motivation. Nous avons échangé, on a dit la vérité. En tout cas, nous, on n'a pas eu la langue dans sa poche. Nous avons prévu tous les accès possibles. Et à l'issue des échanges sur la médiation de mon collègue, le ministre angolais des Affaires étrangères, Antonio Tete, on a élaboré une feuille de route qui reprend un certain nombre d'objectifs assortis des actions, des activités à accomplir. Et nous avons essayé de déterminer le délai et, si vous voulez, les acteurs principaux qui doivent intervenir pour appliquer ces activités, pour le réaliser. Évidemment, comme a dit le ministre de la Communication, j'ai observé aujourd'hui qu'il y a des... Il faut aussi créer les conditions nécessaires
pour le retour des réfugiés. Et là, c'est très important, il faut que je vous explique ça. Quand on parle de réfugiés, il ne s'agit plus seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda, en l'espèce de M23, les membres de M23, mais pour la première fois, de manière claire et nette, le Rwanda, à travers son président, accepte le principe du retour des réfugiés, en particulier des membres de FDLR, sur son territoire national, parce que ceux qui connaissent ce dossier, qui le suivent, savent que les Rwandais n'ont jamais accepté qu'on dise que les FDLR rentrent de ce côté-là, parce qu'ils nous disaient, ce sont des génocidaires, nous n'avons rien à faire avec les génocidaires qui sont congolais, nous on n'a que faire de cette affaire de génocide. Et cela dans la ligne directe du communiqué du 21 avril, signé à Nairobi par le président Tshisekedi, Kagame, Museveni, Ndayishimiye, en présence, même le président Uhuru l'a signé comme facilitateur. Une autre activité, c'est réactiver l'équipe conjointe des renseignements Rwanda-RDC. Oui, comme députés nationaux et sénateurs élus de la communauté Hutu, nous avions des préoccupations que nous avons voulu partager avec le Premier ministre et qui tournent essentiellement autour de la situation sécuritaire qui prévaut toujours à Rutshuru. Vous le savez vous-même que la situation reste précaire, la population est en souffrance. Nous avons suffisamment échangé avec lui en lui mettant le vœu de voir son gouvernement agir beaucoup plus efficacement pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie, qu'on mette un terme à la guerre parce que la population en souffre suffisamment. Nous avons abordé aussi des questions humanitaires qui sont une conséquence de cette situation de l'invasion de notre pays. Il y a beaucoup de déplacés internes, le nombre est de plus en plus croissant et ils sont dans une situation de détresse. Nous avons demandé au gouvernement d'accorder beaucoup plus d'aide humanitaire pour soulager la misère de cette population. Et nous avons également évoqué le fait qu'il y a des populations qui se sont déplacées vers les pays voisins en Ouganda, qui sont sans aucune assistance. Il faut aussi que le gouvernement voit dans quelle mesure il faut assister cette population. Comme élus, nous n'avons pas pu terminer sans échanger sur les questions de développement concernant nos circonscriptions respectives. Il ne faut pas que l'insécurité ou la guerre fasse oublier que nous avons besoin de développement dans nos bases, particulièrement concernant le projet de 145 territoires. Le Premier ministre a eu l'occasion de nous donner les détails de comment ça va s'exécuter et nous a rassuré que nos circonscriptions ne seront pas oubliées. Voilà la quintessence de notre rencontre, notre échange avec le Premier ministre aujourd'hui.